Bonjour, bienvenue dans cette formation du module déclasseur. Je vous ai fait un lexique par tranche de temps pour vous permettre de revenir sur les parties précises de la formation. Une fois que vous aurez fait l'acquisition du nouveau module, vous devez actualiser votre licence en activant ce module sur votre ordinateur. Pensez à télécharger la dernière version du logiciel, en vous connectant à votre espace membre. Cliquez ensuite, sur le menu « Mes licences Progelium » en haut à droite. À gauche se trouvent les boutons de téléchargement. Veuillez visionner les deux vidéos de droite pour installer correctement le logiciel. La première vous explique la procédure d'installation. La seconde vous explique comment activer le nouveau module dans le logiciel. Donc une fois que vous aurez activé le module déclasseur, vous allez voir apparaître donc l'icône déclasseur. Donc c'est celui-ci qui va apparaître dans la barre du haut. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir accès donc au module. Donc dans un premier temps, on va faire un tour, une visite guidée de l'ensemble du module avant de rentrer plus en détail. Donc c'est pas grave si on va un peu vite au début, c'est juste pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Donc là, vous voyez à gauche mes bibliothèques. Donc les documents sont stockés, sont classés par bibliothèque et par classeur. Alors vous pouvez également avoir un niveau intermédiaire qui est le groupe de classeurs. Alors là, par exemple, je vais cliquer sur mes projets. Et là, vous voyez, mes projets arrivent en en-tête. Et en dessous, vous avez la liste des classeurs. Sauf celui-ci, vous avez un point qui est devant, qui est en fait un groupe de classeurs. Donc c'est-à-dire que vous pouvez encore descendre d'un niveau supplémentaire. Et là, donc, si je clique sur ressources, il m'affiche en fait son contenu, qui sont en fait des classeurs qui lui sont associés. Donc le groupe ressources que vous voyez en haut, dans l'en-tête, regroupe le classeur formation, le classeur procédure, logiciel, audio, information, études scolaires. Voilà. Donc si je veux remonter au niveau supérieur, je vais cliquer sur l'en-tête tout simplement. Et vous voyez, je reviens sur mes projets. Donc c'est la bibliothèque mes projets qui contient donc tous ces classeurs plus ce groupe de classeurs là. Vous allez pouvoir paramétrer librement l'agencement, l'organisation de vos classements. Donc pour revenir à l'ensemble des bibliothèques, c'est-à-dire au niveau supérieur, je vais recliquer dans l'en-tête, mes projets. Voilà. Et là, j'ai ma liste des bibliothèques. Vous voyez, c'est assez simple au niveau de la navigation. Il suffit de cliquer en fait sur, là, sur les éléments. Donc là, ce sont des bibliothèques. Pour accéder aux classeurs qui sont contenus. Et puis, éventuellement, cliquer sur un groupe de classeurs pour descendre et accéder donc à l'ensemble des classeurs qui lui sont associés. Et remonter à chaque fois en cliquant sur l'en-tête pour remonter sur le niveau supérieur. Voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un classeur. Donc, vous voyez à droite, là, j'ai sélectionné en fait le classeur mes dossiers et automatiquement, c'est affiché en fait l'ensemble de mes documents à l'intérieur même de colonnes. Donc, pour chaque classeur, vous avez 12 colonnes. Les colonnes donc sont ajustables. Il suffit de cliquer et de faire glisser en maintenant appuyé sur le bouton gauche de la souris pour ajuster la largeur de chaque colonne, vous voyez. Et vous pouvez également donc harmoniser l'ensemble des colonnes de manière automatique à partir d'une colonne de référence. Par exemple, si je veux que la largeur de cette colonne-là soit la référence et que les autres s'alignent par rapport à celle-ci, je vais cliquer sur l'entête de cette colonne-là et je vais choisir en fait égaliser les colonnes. Et là, automatiquement, la taille de chaque colonne sera égale à la taille de la largeur de cette colonne que j'ai choisie. Voilà. Alors, vous pouvez également afficher les 12 colonnes simultanément, comme ceci. Voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez élargir les colonnes qui vous intéressent pour la lecture du contenu. Voilà. Et vous pouvez revenir sur le format 4 colonnes en cliquant sur le bouton 4 colonnes. À droite, vous avez la possibilité de naviguer sur les colonnes suivantes, tout simplement pour préserver en fait la taille de la colonne qui vous convient et tout simplement visualiser en fait les colonnes suivantes pour éventuellement donc soit accéder au contenu ou soit les remplir comme on va le voir tout à l'heure. Un classeur est constitué de colonnes, mais chaque colonne a un nombre de lignes illimité. Vous voyez, donc si je clique sur le bouton en bas à droite pour descendre, vous voyez page 2,
j'ai toutes ces lignes-là qui sont disponibles et puis je peux encore descendre page 3 et revenir par le bouton flèche du haut pour revenir aux pages précédentes. Donc là, je suis page 2. Si je reclique, je suis page 1. Avec la molette de la souris, vous pouvez aller bien plus vite. Que si là, je vais pas cliquer sur les boutons qui sont ici. Je vais simplement utiliser la molette de la souris. Vous allez voir, je suis passé là, je suis à page 4, page 7, etc. Si vous avez énormément de documents, eh bien, vous pouvez paginer de 10 en 10. Pour cela, il suffit d'aller sur le bouton de la flèche du bas, de rester le curseur positionné au-dessus et d'utiliser la molette. Et là, vous allez voir, vous voyez, regardez bien donc, le niveau de cette page. Donc là, on est à page 7. Si je me positionne au-dessus de la flèche et je pagine avec la molette, vous voyez, page 17, 27, 37. Vous avez vu? Par contre, si je me positionne sur la flèche qui monte, et que je n'utilise pas le clic, mais la molette, et que j'utilise la molette vers le haut, vous voyez, ça, c'était de 10 en 10. Donc, ça permet d'accélérer en fait la pagination. Alors, chaque cellule, il suffit de se positionner dessus et de cliquer sur le bouton droit de la souris. Et vous allez voir donc un menu contextuel qui va vous permettre de manipuler vos documents. Donc, on va les énumérer rapidement. Donc là, vous avez la possibilité d'ouvrir l'explorateur Windows. Vous pouvez réparer, par exemple, si vous avez un lien cassé, que le document ne s'ouvre plus. Le logiciel a un outil qui permet en fait d'essayer de retrouver le lien d'origine et ça va vous permettre en fait de réparer. Ensuite, vous avez la possibilité de renommer en fait la cellule, de copier la cellule, de la couper pour la déplacer ailleurs, de la coller. Si vous avez fait un coupé et vous faites un coller, c'est qu'en fait vous pouvez copier une cellule et la coller dans une autre colonne, voire même dans un autre classeur. Ici, on peut insérer une cellule. Par exemple, ici, je me positionne ici. Si je veux insérer une cellule vierge, vous voyez, ça m'insère. Ça va me permettre en fait de coller un autre document, par exemple. Et je peux aussi rassembler les cellules. Comme ça, s'il y a un vide, je peux l'éliminer si j'en ai plus besoin. Alors, ensuite, j'ai la possibilité de ranger un document, ranger un répertoire, ranger un site internet. Donc, vous pouvez, dans chaque cellule, ranger tout type de document, sachant que les logiciels, vous pouvez également les ranger. Dans ce cas-là, vous allez utiliser ranger un document. Ça va dans cette option-là. Ici, vous pouvez ouvrir le document, mais le plus simple sera de double-cliquer tout simplement sur la cellule. Vous pouvez également ouvrir le répertoire dans le chemin auquel appartient le document, par exemple. Ici, ça vous permet en fait d'enlever le classement, enfin l'élément classé. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez vider une cellule, vous pouvez utiliser cette option. Par contre, ça ne va pas supprimer votre document. Il n'y a aucun risque. Après, vous avez ici l'option trier à partir de cette cellule. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser en fait le tri de vos documents à l'intérieur même d'une colonne, par exemple en mettant en en-tête les documents les plus importants, et ensuite, à partir d'une certaine ligne, dire à partir d'ici, je vais faire le tri, mais pas à partir de la première ligne. Vous voyez, donc ça va permettre de faire un tri alphabétique à partir d'une ligne particulière, mais par contre, les premiers documents qui sont importants et qui doivent être accessibles facilement, les laisser en premier lieu. Voilà. Alors, quand vous cliquez sur l'en-tête, vous avez, avec le bouton droit de la souris, vous avez un menu contextuel qui lui est propre. Alors que quand on clique sur les cellules, c'est un autre menu contextuel qui est un peu différent. Donc là, pour l'en-tête, eh ben, vous pouvez renommer l'en-tête, définir le répertoire. Donc ça va vous permettre en fait d'associer un répertoire Windows à l'en-tête de la colonne. Ça va vous permettre en fait, quand vous avez double-cliqué sur l'en-tête, d'ouvrir le répertoire qui lui est associé. Et quand vous allez faire des classements automatiques, ça va en fait faire apparaître dans la colonne tous les documents ou tous les répertoires qui sont contenus dans le répertoire associé à l'en-tête. Là, vous avez donc l'option classer les éléments sélectionnés. Donc, vous allez pouvoir sélectionner des éléments, c'est-à-dire des fichiers ou des répertoires dans l'explorateur Progedium et ils vont venir automatiquement se rajouter dans la colonne en question. Alors, cette option, classer les sous-dossiers du dossier de l'en-tête, ça va vous permettre en fait de classer de manière automatique
les sous-dossiers du répertoire associés à l'entête. C'est-à-dire que là, vous n'aurez pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Ça va automatiquement rajouter les sous-répertoires, les sous-dossiers du répertoire de l'entête. Ici, vous avez la possibilité de couper toute la colonne. Donc, ça peut être pratique. Oui, je vais vous montrer. Donc, si je fais couper toute la colonne, voilà. Et puis, si je me positionne par exemple sur une autre colonne, ici, l'onglet 6, je vais faire coller la colonne. Donc, il me demande si voulez-vous remplacer toute la colonne par la colonne coupée. Ben, je fais oui. Voilà. Donc, si vous voyez, donc là, il m'a mis ma colonne en cours qui était tout à l'heure en premier lieu à gauche, il me l'a mise après le montage vidéo. Si je reviens sur la première colonne, l'onglet 1 est vide maintenant. D'accord? Donc ça vous permet en fait de déplacer des colonnes entières à l'intérieur même d'un classeur, mais aussi vous pouvez couper-coller une colonne dans d'autres classeurs. Hein, donc c'est vraiment très souple. Donc là je vais la remettre. Hein. Je vais faire couper toute la colonne. Je vais me repositionner sur ma première colonne. Dans l'entête, je fais un clic droit et je vais faire coller la colonne. Je confirme. Voilà, j'ai remis en place ma colonne. Alors, les autres options. Vous avez donc afficher les liens cassés. Donc, cette option vous permet en fait de mettre en évidence les liens cassés avec une couleur orange. Donc si vous avez des liens cassés, c'est que quand vous double-cliquez sur le document ou sur le répertoire, il y a un message qui va vous dire que l'ouverture du document ou du répertoire n'est pas possible puisque le chemin d'accès ne correspond plus à aucun document, aucun répertoire. Ça peut arriver si vous ouvrez l'explorateur Windows et que vous faites des manipulations de renommage ou de changement enfin, si vous faites des déplacements de documents de répertoire, au lieu d'utiliser l'explorateur Progelium, qui est un explorateur similaire à Windows, qui est intégré au logiciel, qui est accessible via cet œil. Vous voyez, si je clique sur cet œil-là, j'ai l'explorateur Progelium qui apparaît. Il fera l'objet d'une explication un peu plus loin. Je reviens donc aux options de l'entête. Voilà, donc là vous avez supprimé les liens cassés. Donc si jamais vous avez un lien qui est cassé et que vous vous apercevez que c'est un document qui est obsolète, qui ne sert plus à rien et qui avait été supprimé justement volontairement depuis par exemple l'explorateur Windows, vous voulez ne plus qu'il apparaisse dans les classeurs, à ce moment-là, vous allez tout simplement supprimer les liens cassés. Mais attention là, si vous le faites depuis l'entête, ça va supprimer tous les liens cassés présents dans la colonne. D'accord? Après, vous pourrez faire rassembler les cellules si jamais il y avait des espaces de libre, du coup. Mais je pense que ça le fait automatiquement. Sinon, vous utilisez donc cette option qui vous permet en fait de rassembler tous les documents et de les remonter en fait vers le haut pour combler les cellules vides. Là, vous avez trié les colonnes. Alors là, attention, si vous faites trier les colonnes, ça va trier les colonnes depuis le premier élément. D'accord? Alors que tout à l'heure, on avait vu que l'option trier à partir de la cellule, là, vous faites, par exemple, vous choisissez cette cellule-là et vous pouvez faire trier à partir de cette cellule-là. Vous avez la possibilité de faire les deux tris. Un tri complet depuis l'entête de la colonne, tri de la colonne, ou un tri partiel à partir d'une cellule particulière, trier à partir de cette cellule. Voilà, donc vous avez vu à peu près toutes les options du classeur. Il y a également ces deux boutons qui vont vous permettre en fait de gérer en fait la création des bibliothèques et des classeurs, et également des groupes de classeurs et les affectations des classeurs vers les bibliothèques et également les affectations des classeurs vers les groupes de classeurs que nous verrons tout à l'heure. Alors vous avez également une zone de recherche qui vous permet en fait de retrouver facilement les documents ou les répertoires classés dans vos classeurs. Alors pour rappel, pour les classements, dans le module des classeurs, vous avez deux possibilités d'organiser vos classements. Vous avez deux types d'organisation de vos classeurs virtuels. J'attire votre attention sur la notion du virtuel. Sachez que les classeurs vous permettent de manipuler vos fichiers et vos répertoires sans avoir aucun impact sur leur emplacement réel et leur nom. C'est-à-dire que si vous faites un renommage d'une cellule, ça ne va pas renommer le document ni le répertoire. Si vous déplacez une cellule, vous la copiez, vous la supprimez, ça ne va pas supprimer, ça ne va pas déplacer le document ou le répertoire réel.
Les manipulations que vous faites dans la gestion des classeurs est purement virtuelle et n'a aucun impact. Donc ça peut être très intéressant si vous travaillez dans le cadre d'une entreprise et que vous avez besoin de personnaliser l'accès aux documents ou au répertoire selon votre propre organisation, vos propres préférences, sans qu'il y ait d'impact dans l'organisation propre de l'entreprise. Voilà, donc je reviens sur ce schéma qui vous synthétise un petit peu les classements généraux de vos documents, qui s'effectuent donc par bibliothèque. Donc là, dans cet exemple, nous avons bibliothèque 1 et bibliothèque 2 que bien sûr vous allez pouvoir nommer selon vos préférences. Une bibliothèque peut être associée à un ou plusieurs classeurs, voyez, ou bien peut être associée à un groupe de classeurs qui lui-même est associé à un ou plusieurs classeurs. Alors, le classeur, lui, est constitué de 12 onglets rétractables. Vous allez pouvoir donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ajuster la largeur de chaque colonne pour faire apparaître le contenu, pour faciliter en fait la visibilité au cas par cas. Ensuite, vous avez donc comme indication, comme caractéristique, vous avez un nombre illimité de classements par onglet, hein, dans chaque colonne en fait. Un onglet c'est une colonne en fait. Le classement s'effectue pour tout type de médias, donc vous pouvez vraiment stocker dans chaque cellule n'importe quel type de document, que ce soit des documents Word, Excel, PDF, des vidéos, de la musique, des sites internet et même des logiciels. Vous pouvez exécuter un logiciel à partir du classeur. Vous pouvez même créer un onglet qui s'intitule logiciel et puis mettre dans la colonne tous vos logiciels. Vous pouvez même faire des classements par thématique de vos logiciels. Les classements virtuels sont sans impact sur les emplacements et les noms réels des fichiers et des répertoires, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Voilà. Contrairement à l'explorateur Progelium, qui est l'explorateur intégré au logiciel, que nous verrons plus tard, qui lui vous permet de manipuler réellement vos documents et vos répertoires physiquement, comme le fait l'explorateur Windows. Alors, à partir d'un classeur, vous pouvez accéder donc à l'explorateur Progelium, soit en cliquant sur l'icône de l'œil en haut à gauche que je vous remontrerai tout à l'heure, ou soit en double-cliquant sur une cellule groupe, enfin une cellule d'un classeur qui est associée à un répertoire. Auquel cas, l'explorateur Progelium va s'ouvrir sur ce répertoire pour faire apparaître son contenu. L'explorateur donc Progelium est similaire à Windows, mais en mieux, c'est-à-dire qu'en fait, il va vous permettre de manipuler donc les documents et les répertoires, de changer leur nom et leur emplacement réel, tout en préservant les liens de classement dans vos classeurs et dans la rosace. Hein, donc sinon, si vous ne faites pas ça, si vous faites les manipulations de renommage ou de déplacement de documents, de changement de répertoire dans Windows, le logiciel Progelium va pas le savoir et les liens de classement que vous aurez fait dans les classeurs virtuels ne marcheront plus. Donc c'est pour ça que j'incite, je vous recommande à faire vos manipulations au sein même de l'explorateur Progelium pour préserver tous vos classements. Donc l'explorateur Progelium permet de modifier les emplacements et les noms réels des fichiers et des répertoires sans casser les liens de vos classements dans les rosaces et les classeurs. L'explorateur Progelium intègre également une fonction de recherche rapide et puissante, multicritère, qui est plus puissante que celle qui est intégrée dans le classeur. Dans le classeur, vous avez donc une zone de recherche qui vous permet en fait de retrouver vos documents, vos répertoires au sein même d'un classeur. Mais par contre, dans l'explorateur Progelium, vous avez une zone de recherche multicritère, c'est-à-dire que vous avez deux zones de recherche plus une troisième qui concerne le suffixe des documents, qui vous permet en fait de faire une recherche sur tout votre disque dur de manière assez rapide et va vous afficher en fait la liste des résultats dans une fenêtre. Hein. Nous allons voir maintenant comment créer une bibliothèque, un classeur, un groupe de classeurs et comment ranger donc les classeurs à l'intérieur même des bibliothèques et des groupes. On va commencer par créer le classeur. Alors, on va cliquer sur le bouton Gérer les classeurs en bas. Et là, vous avez une fenêtre qui s'intitule Groupe de classeurs, qui contient à gauche la possibilité de créer des groupes et à droite la possibilité de créer un classeur. On va commencer par la colonne de droite pour créer un classeur. Donc, je vais choisir par exemple un classeur qui va s'intituler Philosophie. Si je veux classer des œuvres de philosophie, voilà. Je vais choisir par exemple un classeur anglais pour apprendre l'anglais par exemple.
Voilà, donc les classeurs apparaissent, vous voyez, en vert en dessous. Choisir informatique. Voilà. Et puis, on va mettre voyage. Voilà. Une fois que j'ai créé mes classeurs, je vais fermer cette fenêtre pour créer les bibliothèques. Alors, je vais cliquer sur Gérer les bibliothèques, donc ce bouton en bas à gauche. Et là, donc, vous avez ici à gauche, vous avez donc la possibilité de créer une bibliothèque, et à droite, vous avez les groupes et les classeurs. Donc, si je clique sur classeur, vous voyez apparaître les classeurs que je viens de créer. À gauche, donc, je vais créer ma bibliothèque. Par exemple, je vais choisir mes connaissances. Voilà. Donc, je clique sur le plus. Je vais cliquer maintenant sur la bibliothèque que je viens de créer pour la sélectionner. Et vous voyez, à droite, automatiquement, apparaît la bibliothèque en question, mes connaissances. Et dans cette colonne du milieu, c'est là où je vais rajouter les classeurs que je souhaite y ranger. Donc ça se fait assez simplement. Il suffit de cliquer sur le classeur que vous souhaitez ranger, maintenir, appuyer le bouton gauche de la souris sur le classeur, vous voyez, et vous faites glisser jusqu'au milieu et vous relâchez le bouton gauche de la souris. Et hop, vous voyez, donc le classeur vient s'ajouter. Donc je peux faire pareil pour les autres. Je vais prendre philosophie, voyage, informatique. Voilà. Donc là, je viens de classer les 4 classeurs dans la bibliothèque connaissances. Si je ferme la fenêtre de gestion des bibliothèques, vous voyez automatiquement est venue s'ajouter la bibliothèque mes connaissances. Si je clique sur mes connaissances, vient s'ouvrir les classeurs que je viens d'associer à mes connaissances qui apparaissent en en-tête. Donc maintenant, si je clique sur anglais par exemple, ben, j'ai le classeur anglais qui apparaît avec des colonnes vierges. Hein, donc les noms des colonnes sont bien sûr modifiables. On va pouvoir les renommer. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? Que l'ordre des classeurs apparaît dans l'ordre des affectations que je viens de faire. Et ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. Sachez que vous pouvez choisir l'ordre que vous voulez. Donc si vous voulez modifier l'ordre, il suffit de revenir dans la gestion des bibliothèques, de cliquer sur la bibliothèque que vous souhaitez modifier. Et là, dans la colonne du milieu, vous allez pouvoir changer l'ordre par un drag and drop. C'est-à-dire qu'on va faire glisser les classeurs vers le haut ou vers le bas. Donc je vais cliquer par exemple sur informatique avec le bouton gauche de la souris. Je maintiens appuyé le bouton gauche et je fais glisser vers le haut. Et je vais le monter jusqu'ici. Vous voyez, donc là, informatique apparaît maintenant en deuxième position. Donc là, j'ai obtenu un ordre normal. Donc là, si je ferme, si je reclique sur la bibliothèque mes connaissances, j'ai bien le tri qui est respecté. Maintenant, je vais vous montrer comment créer en fait un groupe de classeurs. Donc pour cela, on va cliquer sur Gérer les classeurs. Je vais choisir ici un groupe. Par exemple, je veux regrouper tout ce qui est apprentissage scolaire, mettons. Donc, études scolaires. Voilà. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais cliquer sur le groupe pour le sélectionner. Donc il apparaît maintenant dans la colonne du milieu. Je vais pouvoir affecter dedans les classeurs qui m'intéressent. Donc je vais choisir par exemple anglais. Voilà. Et philosophie, par exemple. Voilà. Donc, je ferme ma fenêtre. Voilà. On voit que les classeurs qui étaient déjà affectés à ma bibliothèque sont toujours là. Mais tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement rajouté un groupe euh, associé donc au classeur anglais et philosophie. Pour affecter le groupe que je viens de créer à la bibliothèque mes connaissances, je vais aller dans Gérer mes bibliothèques. Et là, vous voyez donc apparaît le groupe que je viens de créer, études scolaires. Je vais sélectionner en fait la bibliothèque vers laquelle je veux rajouter ce groupe. Donc je clique ici sur mes connaissances. Là apparaît les classeurs en fait que j'ai rajoutés précédemment.
et je vais rajouter en fait le groupe études scolaires. Donc je clique, je maintiens le bouton gauche appuyé sur études scolaires, je fais glisser et je vais vers le milieu. Vous voyez donc l'étude scolaire est apparue ici. Donc maintenant si je ferme la fenêtre, je clique sur mes connaissances, je vois apparaître ici le groupe études scolaires. Et si je clique sur études scolaires, je vais voir le contenu qui apparaît. Anglais, philosophie. Donc si je clique sur anglais, je vais voir le classeur dédié à ce classeur qui s'ouvre. Si je clique sur philosophie, j'aurai son classeur dédié qui s'ouvre ici. Si je veux remonter au niveau supérieur, je clique sur l'entête études scolaires et je remonte, je vois tous les classeurs et groupes de la bibliothèque Mes connaissances. Alors là, on voit que anglais, le classeur anglais et philosophie fait doublon avec ceux qui sont déjà rangés dans le groupe études scolaires. Donc je vais les enlever ici en lien direct de la bibliothèque. Pour ce faire, je vais revenir sur bibliothèque. Je clique sur mes connaissances pour dire je veux gérer ma bibliothèque mes connaissances. Et le classeur anglais qui est en trop ici, je vais cliquer sur le bouton gauche de la souris et le faire glisser vers la droite pour l'enlever. Comme ceci. Tac. La philosophie, je vais faire pareil. Pour la philosophie, je clique sur le bouton gauche de la souris, je maintiens puis je fais glisser vers la droite et hop, il s'en va. Voilà, donc maintenant, j'ai bien informatique, voyage et le groupe études scolaires. Maintenant, si vous voulez modifier l'ordre et faire apparaître études scolaires au début, on maintient le bouton gauche de la souris de études scolaires vers le haut et on relâche. Vous voyez. Maintenant, j'ai études scolaires, informatique et voyage. Je ferme ma fenêtre et maintenant, si je clique sur mes connaissances, j'ai bien études scolaires qui apparaît en haut et mes deux classeurs informatique et voyage qui se situent en dessous. Si je clique sur études scolaires, j'ai bien anglais et philosophie qui apparaissent. Voilà. Donc maintenant, vous savez comment gérer l'organisation de vos classeurs au sein même de bibliothèques et de groupes. Nous allons voir maintenant comment ranger vos documents au sein même d'un classeur. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode manuelle et une méthode automatique. Nous allons voir d'abord la méthode manuelle, c'est au cas par cas, pour ranger un document particulier. Donc je vais choisir un classeur, je vais prendre mes projets, mes dossiers, et par exemple je vais choisir cette colonne-là. Alors c'est vraiment pour l'exemple, donc je vais ranger un peu des documents qui n'ont rien à voir par rapport au thème de la colonne, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais faire un clic droit sur cette cellule pour la choisir en fait, et dans le menu contextuel, vous allez pouvoir choisir ranger un document. Donc là vous avez l'explorateur Windows qui apparaît, donc je vous rappelle, le mien apparaît avec un fond noir, donc ne croyez pas que c'est quelque chose, que c'est un autre logiciel, donc c'est l'explorateur Windows que j'ai personnalisé. Donc là, je vais choisir par exemple, là ce sont des fichiers musicaux, des MP3. Je vais prendre un fichier, par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc je clique dessus, je clique sur ouvrir. Voilà. Là, automatiquement, le fichier apparaît dans la cellule. Alors, il est tronqué parce que la colonne, elle est pas suffisamment espacée, donc je peux l'agrandir, vous voyez, et là, je peux voir l'intitulé global. Je peux bien sûr renommer l'intitulé qui a été mis par défaut, qui a repris en fait le nom du fichier que j'ai choisi. Je fais un clic droit dessus et je vais faire renommer. Voilà. Automatiquement, j'ai une zone de saisie qui apparaît. Je vais pouvoir enlever les parties qui sont moins intéressantes pour pouvoir limiter un petit peu le texte. Donc je vais par exemple ici faire le bon choix par exemple, le bon choix, et je vais mettre partie 1 en P1 par exemple, entrée. Voilà, donc on appuie sur entrée pour valider la modification. Je peux recliquer sur le bouton 4 colonnes pour redimensionner de manière initiale les colonnes en question. Vous voyez, donc là j'ai mon fichier le bon choix P1. Donc si je clique dessus, vous allez voir apparaître toujours en bas le chemin d'accès du document. Donc ça c'est intéressant. Vous savez toujours auquel fichier correspond la cellule. Et si ce fichier apparaît en orange, sur un fond orange, c'est que le lien a été cassé. Donc ça nous verrons plus tard comment faire. Il y a un outil qui permet de réparer, donc il fonctionne pas à 100% parce qu'il fait ce qu'il peut. Si vous avez
supprimez votre document via Windows, ben, auquel cas il n'y a pas moyen de le retrouver. Ou si vous l'avez renommé de manière, si vous avez renommé le document, c'est pareil, il ne peut pas retrouver le document. Donc c'est à vous de faire vos recherches dans ce cas-là. Donc là maintenant, si je double-clique sur la cellule que je viens d'alimenter, voilà, là c'est l'audio qui démarre automatiquement. Alors, vous pouvez ranger des documents, autres types de documents, des documents Word, des documents Excel, hein. On va faire un nouveau test. Donc si je fais ranger un document sur la deuxième cellule, là par exemple, je vais prendre un document Word, hein. Par exemple ici ce document-là. Là vous voyez automatiquement il y a le titre du document qui s'affiche. Je peux bien sûr le renommer, donc je clique droit renommer. Je vais mettre un espace entre le chiffre et le nom, entrée, voilà. Si je double-clique maintenant sur la cellule, et automatiquement Word s'ouvre. Moi j'ai un deuxième écran, le document s'est ouvert sur le deuxième écran, hein, mais il s'est bien ouvert, voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, donc vous pouvez enregistrer n'importe quel type de document. Donc là, je vais choisir par exemple un PDF cette fois-ci. Donc je vais faire ranger un document. Je vais choisir donc un PDF, celui-ci par exemple. Auquel cas, donc là tout de suite, il nous met le titre du document. Si je double-clique sur la cellule, et le document s'ouvre automatiquement. Certains fichiers, si leurs noms de fichiers sont excessivement longs, vous pouvez avoir des problèmes. Par exemple, je vais choisir par exemple ranger un document, et je vais choisir par exemple, vous voyez ce fichier qui comporte un nom très très long. Vous voyez, il est excessivement long. Donc si je le sélectionne, il va pas pouvoir récupérer le nom complet du document. Auquel cas, vous faites un renommer, puis là vous mettez donc l'intitulé exact. Voilà, donc si je double-clique sur le document, c'est bon, il s'ouvre. Alors pareil, si vous avez des problèmes si le document PDF ne s'ouvre pas, c'est que peut-être soit vous n'avez pas le logiciel PDF, enfin, le logiciel prévu pour les ouvertures de PDF d'installer sur votre ordinateur, donc c'est à vous d'installer le logiciel, hein. Ça peut être des PDF ou d'autres documents. Si vous n'avez pas Word ni Excel d'installer sur votre ordinateur, c'est normal que les documents Word et Excel ne s'ouvrent pas. Le logiciel Progium ne remplace pas les logiciels sur le marché, hein. Il ne fait que les ouvrir et ouvrir les documents qui y sont associés. Alors nous allons voir maintenant comment ranger un répertoire. Donc on va cliquer sur le bouton droit de la souris à nouveau. On va cliquer sur l'option ranger un répertoire. Et là, donc à nouveau, on a l'explorateur Windows qui s'ouvre et on va choisir donc le répertoire qui nous intéresse. Moi, par exemple, je veux ouvrir par exemple dans mes projets logiciels, Progelium, je vais prendre le répertoire des vidéos. Voilà. Donc je vais faire sélectionner donc un dossier. Voilà. Automatiquement, il me rapatrie le nom du répertoire. Si je double-clique maintenant sur la cellule, eh bien, il a détecté que c'est un répertoire, donc il va m'ouvrir automatiquement l'explorateur Progelium. Il me met bien donc ici le nom du répertoire et en dessous le contenu. Donc en noir, vous avez les noms des répertoires. S'il y avait des fichiers, ils apparaîtraient en bleu. D'accord. Donc là, par exemple, là, ce que vous voyez, ce sont des répertoires, enfin des sous-répertoires au répertoire vidéo. Vous pouvez d'ailleurs visualiser leur chemin d'accès complet en cliquant sur le bouton V. Et là, on voit automatiquement les répertoires à droite et les répertoires principaux en amont à gauche, hein, auxquels ils appartiennent. Voilà, moi je clique souvent sur ce bouton vue pour une vue simplifiée. Et là, en cliquant sur l'un d'entre eux, par exemple musique pour vidéo, je double-clique dessus, automatiquement, ça m'affiche le contenu. Donc en bleu, vous avez les fichiers, hein. Donc je ferme l'explorateur Progelium. Nous allons voir maintenant comment ranger un site internet. Donc je vais ouvrir le navigateur et je vais choisir par exemple, je mets n'importe quoi, je mets la FNAC. Voilà, je clique ici et je vais copier l'URL, hein, oui, l'URL du site internet. Je reviens au logiciel Progelium et dans une cellule vierge, je fais un clic droit et je vais choisir l'option ranger un site internet. Voilà, je clique et automatiquement il m'a récupéré l'intitulé
de l'URL, donc Fnac. Si je double-clique sur Fnac, automatiquement le site Fnac s'ouvre. Voilà. Vous pouvez ranger n'importe quel type de document, même des vidéos, des musiques, des documents Word, Excel, etc. Alors si vous avez un problème d'ouverture de logiciel, comme je vous le disais, c'est que soit votre logiciel n'est pas installé sur votre ordinateur, soit l'association avec le document et ce logiciel n'est pas fait. Alors pour les associations, c'est assez simple, je vais vous montrer comment il faut faire. Par exemple, je vais faire ranger un document. Par exemple, j'ai un fichier PDF ici et je veux qu'il s'ouvre par un lecteur de PDF, par un logiciel que je viens d'installer et visiblement il y a le lien qui n'a pas été fait. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire un clic droit, choisir l'option Ouvrir avec et là vous allez pouvoir choisir et il faut cliquer ici sur Choisir une autre application. Et là vous allez pouvoir choisir l'application qui est destinée à ouvrir les PDF, le sélectionner et cliquer sur Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers PDF. Hein, et vous faites OK. Donc là, je sélectionne mon fichier, je fais ouvrir, tac, il le rajoute, je fais double-clic dessus et il ouvre bien. C'est parfait. Alors une dernière astuce concernant justement le rangement des documents pour ranger un logiciel. Alors pour cela, vous allez dans le menu Démarrer de votre ordinateur. Ici, vous cliquez sur le bouton Démarrer. Là, vous avez la liste de vos logiciels qui apparaît. Donc vous paginez, vous cherchez le logiciel qui vous intéresse. Alors moi par exemple je vais choisir celui-ci et je vais cliquer dessus avec le bouton, non pas le bouton gauche de la souris sinon ça va l'exécuter. Hein. Donc je reviens, je vais ici à nouveau donc cliquer sur le bouton gauche sur le bouton démarrer, je reviens sur la liste des logiciels et je vais cliquer cette fois-ci avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel lié à cet élément. Donc mon logiciel le voici, et là je vais cliquer sur l'option plus, et à droite vous avez un sous-menu où je vais cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier, vous voyez tout en bas. Je clique dessus, il va m'ouvrir l'explorateur Windows en mettant en évidence le nom du logiciel ici en vidéo inversée. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus, attention, avec le bouton droit de la souris, je dis bien avec le bouton droit de la souris, pour faire apparaître le menu contextuel. Je vais cliquer juste là sur Propriétés, l'option Propriétés. Et là, vous avez le chemin d'accès du logiciel qui apparaît automatiquement en vidéo inversée, qui est déjà présélectionné. Vous n'avez plus qu'à faire CTRL-C pour le copier. Voilà, je copie, je ferme la fenêtre, je ferme également l'explorateur Windows. Je reviens, je choisis une cellule de destination, je vais prendre celle-ci par exemple. Je vais faire un clic droit pour ranger mon document, donc je vais cliquer sur Ranger un document. Voilà, et dans l'explorateur Windows, j'efface ici dans cette zone tout ce qu'il y a dedans et je remplace par CTRL-V, je colle le chemin d'accès que j'ai précédemment copié. Voilà, je fais ouvrir. Vous voyez que le logiciel apparaît maintenant ici dans la cellule. Si je double-clique dessus, le logiciel s'ouvre. Voilà, tout de suite, à partir du logiciel Progelium. Nous allons voir maintenant comment manipuler les cellules du classeur. Alors, dans un premier temps, on va voir comment ouvrir l'explorateur Windows pour une cellule particulière. Par exemple, si je veux savoir où se situe dans l'explorateur Windows cet élément, ce fichier, je vais faire un clic droit, je vais cliquer sur le menu Options, sur l'option Explorateur Windows. Et automatiquement, l'explorateur Windows s'ouvre en m'indiquant le fichier en vidéo inversée. Vous voyez, il est là, il apparaît bien en vidéo inversée. Et il m'indique en haut dans quel répertoire il se trouve. Voilà. Sachant qu'on le voit également ici. Voilà. Nous voyons maintenant comment trier les cellules. Donc là, nous voyons que les cellules sont triées. Imaginons que je renomme Fnac pour une raison que j'ignore avec un Z devant. Entrée. Là, donc là, on n'est plus trié. Donc si je veux trier uniquement les fichiers qui sont ici de là à là, et non pas les documents qui sont avant, je vais choisir donc cette cellule. Je vais cliquer sur trier à partir de cette cellule. Et là, vous voyez automatiquement, Fnac apparaît bien en dernier, sans avoir retrié
les cellules du haut. Si toutefois vous voulez trier l'ensemble des cellules de toute la colonne, auquel cas vous allez cliquer sur l'entête de la colonne et faire trier la colonne. Comme ceci. Et du coup, ça fait également rassembler, ça a rassemblé les cellules pleines pour enlever les cellules qui étaient vides. Donc, maintenant, je veux enlever les cellules qui ne m'intéressent pas. Donc là, je vais enlever par exemple celle-ci. Je peux faire enlever la cellule. Enlever ce classement, en fait. Vous voyez cette option. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette option ne va pas supprimer l'élément, ne va pas supprimer le fichier ou le répertoire, si c'était un répertoire. Ça va simplement enlever l'élément de la cellule pour la libérer afin de la remplacer par un autre document. Donc, je clique sur enlever ce classement. Vous voyez, elle disparaît. Vous pouvez également sélectionner plusieurs cellules en même temps pour appliquer cette suppression, enfin cet enlèvement d'informations dans les cellules. Auquel cas, il faut cliquer sur la touche CTRL de votre clavier, la maintenir appuyée et cliquer sur les cellules que vous souhaitez supprimer. Alors la touche CTRL, une fois que vous avez cliqué sur une première cellule, vous pouvez la relâcher. Automatiquement, il est passé en mode multisélection. Et là, je vais choisir donc les autres cellules qui m'intéressent pour les enlever en fait. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Et là, je peux faire enlever ce classement. Là, je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer maintenant comment copier des cellules ou les couper. Bon, là, je vais les couper. Donc, je vais faire couper pour pouvoir les enlever en fait. Je vais couper. Et là, je vais les remettre là où elles étaient. Donc, ici, dans cette cellule-là, et je vais faire coller. Voilà. Ici, je vais pouvoir remonter en fait la cellule stratégie en haut. Je vais faire copier et je vais la mettre ici. Je vais faire coller. Donc là, je déplace tout simplement. Alors là, j'ai fait copier. Donc là, j'ai dupliqué ma cellule. Donc j'aurais pas dû le faire. J'aurais dû faire couper. Donc c'est pas grave. Je vais l'enlever. Je vais enlever ce classement ici pour pas qu'elle soit en doublon. Module de classeur, je vais cliquer. Je vais faire couper. Et je vais la mettre ici. Je vais la remonter. Voilà. Et puis celle-ci, pareil. Je vais faire couper. Et coller. Voilà. Alors vous pouvez déplacer comme ça vos blocs de cellules comme vous le souhaitez. Donc ça peut être également, donc là, vous pouvez copier cette cellule, je vais la copier là par exemple, ici. Voilà. En appuyant sur la touche CTRL, vous pouvez sélectionner donc les cellules. Vous pouvez faire copier et vous pouvez les mettre dans un autre classeur. Là, je vais cliquer sur le classeur Progebium par exemple. Je vais les coller ici. Et voilà, elles apparaissent là. Vous voyez? Maintenant, je vais les supprimer. Donc, je vais CTRL, je maintiens la touche CTRL appuyée. Je clique sur les cellules que je veux enlever. Je clique droit et je vais faire enlever ce classement. Une demande de confirmer. Oui. Hop, elles s'en vont. Je reviens à mon classeur initial. Voilà. Donc, nous avons vu le copier, le couper et le coller, sachant que vous pouvez donc déplacer les cellules, quelles qu'elles soient, pour les mettre dans n'importe quelle colonne ou n'importe quel classeur de n'importe quelle bibliothèque. Vous pouvez même copier des cellules qui n'appartiennent pas à la même colonne. Par exemple, vous voyez cette cellule, la module classeur. Je vais la déplacer, je vais la mettre dans une autre colonne. Je la coupe, je vais la mettre ici. Voilà. Maintenant, je la sélectionne et je vais sélectionner toutes celles-ci. Donc en tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cellules sélectionnées. Je vais faire couper. Et je vais me placer dans une autre colonne. Je vais la mettre sur l'onglet 6. Et je vais me positionner sur la première cellule. Et je vais faire coller. Voilà. Et vous voyez bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai toutes mes cellules que j'avais sélectionnées précédemment qui n'appartenaient pas forcément à la même colonne initialement. Alors, vous pouvez également copier toutes les cellules d'une colonne pour les mettre dans une autre colonne. Par exemple, si vous voulez déplacer la colonne 6 pour la mettre dans la colonne 7, c'est possible. Vous faites un clic droit sur l'entête de la colonne.
et vous allez faire couper toute la colonne. Voilà. Et maintenant, je vais me positionner sur la colonne 7. Je vais faire coller la colonne. Je confirme. Voilà. Et maintenant, on a bien donc le contenu de la colonne 6 qui est passé dans la colonne 7. Je peux vider la colonne 7. Je peux enlever tous les éléments de la colonne 7 en cliquant sur vider la colonne. Je confirme. Voilà. Donc là, j'ai plus mes éléments qui étaient précédemment dans la colonne 7. Alors, vous pouvez insérer des cellules. Donc, je vais pouvoir cliquer. Si je veux insérer un élément entre correctif et mes stratégies, c'est possible. Je fais un clic droit et je vais cliquer sur insérer une cellule. Ça me libère une cellule vierge pour pouvoir y mettre un élément. Si maintenant j'en veux plus, si je veux rassembler toutes mes cellules, je vais faire un clic droit et je vais faire rassembler les cellules. L'avantage de faire cette option, c'est que ça va préserver le tri initial. Si par contre vous faites trier la colonne, ça va effectivement rassembler les cellules, mais en plus ça va trier. Donc là je vais faire rassembler les cellules. Et vous voyez bien que la cellule vierge a disparu. Et pour finir, je vais vous montrer comment sortir du mode multisélection. Par exemple, pour rappel, il faut appuyer sur la touche CTRL du clavier et la maintenir appuyée, et vous cliquez sur une cellule. Vous pouvez relâcher la touche CTRL du clavier, car de toute façon, le logiciel a mémorisé que vous êtes en mode multisélection. Je peux cliquer sur les cellules qui m'intéressent pour les sélectionner. Maintenant, imaginez que vous voulez annuler cette multisélection. Là, vous êtes embêté parce que si je clique sur n'importe quelle cellule, il continue à passer en mode sélection. Vous voyez? Et là, c'est embêtant. Donc, comment faire? Mais il suffit d'appuyer sur la touche échappe du clavier. C'est le bouton, la touche complètement à gauche, en haut à gauche de votre clavier. J'appuie dessus, vous voyez, toutes les cellules oranges ont disparu. Et maintenant, quand je clique sur une cellule, elle n'apparaît plus en orange. J'ai quitté le mode multisélection. Je vais vous montrer comment maintenant chercher un document dans un classeur. Si jamais vous avez un classeur qui est très fourni, qui contient énormément de documents sur plusieurs pages, il est parfois utile de retrouver le nom du document en faisant une recherche. Donc vous avez une zone de recherche en haut. Voilà, donc si je tape ici par exemple stratégie, voilà. Vous voyez, donc vous avez remarqué que je n'ai pas tapé d'accent. Il n'y a pas de précision sur les accents. Donc c'est pratique parce que vous pouvez saisir parfois sans mettre d'accent. Et bien la recherche s'effectue quand même. Dans la colonne de gauche, vous avez la liste des résultats qui vient par-dessus. Vous savez, précédemment, il y avait la liste des bibliothèques et des classeurs. Ça vient au-dessus. Donc cette liste de résultats vous affiche en fait les résultats trouvés par rapport à votre critère de recherche. Là, il n'en a trouvé qu'un seul. Si je clique dessus, automatiquement, il va me montrer où il se situe dans le classeur. Il apparaît en jaune, vous voyez? Voilà, donc j'ai plus qu'à cliquer dessus pour l'ouvrir. Bon, je ne vais pas le faire. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez également agrandir la fenêtre de résultats en faisant un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel et vous cliquez sur agrandir. Et là, vous avez, en plus du nom, vous avez le chemin d'accès. Voilà. Alors, vous pouvez également agrandir la colonne comme ça, en faisant glisser à gauche ou à droite, si jamais l'intitulé du résultat à gauche était tronqué. Donc, vous pouvez agrandir pour le faire apparaître de manière plus ample. Pour fermer donc cette fenêtre, soit vous cliquez sur le bouton droit de la souris, vous faites fermer, soit vous double-cliquez dans la zone de recherche, comme ceci, et auquel cas, ça efface le contenu de la zone de recherche et ça ferme la fenêtre de résultats. Et on revient ici à la liste des classeurs. Alors sachez que la recherche s'effectue à la fois sur les titres de documents, mais aussi sur les noms des documents. L'explorateur Progelium est un explorateur équivalent à l'explorateur Windows, mais qui a l'avantage d'être intégré dans le logiciel Progelium, qui permet de préserver vos liens de classement dans les classeurs, dans la rosace, quand vous faites des déplacés, des renommages de documents. Quand vous faites des déplacements de documents, des renommages de documents ou de répertoires, peut avoir un impact quand vous le faites dans l'explorateur Windows,
parce que vous allez casser les liens de classement. Par contre, si vous le faites dans l'explorateur Progelium, eh bien, le logiciel va s'occuper de répliquer automatiquement vos modifications de classement physique, d'accord? Par contre, inversement, quand vous êtes dans le logiciel Progelium et que vous faites des modifications de classement virtuel dans le, je parle bien là je suis revenu dans le classeur, hein, quand vous faites des modifications de classement de documents de répertoire, ça ne va pas impacter les emplacements physiques de vos répertoires et de vos fichiers dans les emplacements initiaux du côté de l'explorateur Windows, hein. Par contre, quand vous faites des manipulations dans l'explorateur Progelium et que vous faites des copier, des déplacements, des collés, des renommages, là, ça a un impact comme si vous le faisiez dans l'explorateur Windows. Donc faites bien attention aux manipulations que vous faites. Il y aura toujours des demandes de confirmation, mais soyez vigilants car vous êtes maître à bord. C'est quand vous faites des déplacés, des renommages, ben c'est réel, hein, c'est pas virtuel. Par contre, quand vous êtes dans le classement, dans les classeurs, si vous faites par exemple un renommage de cellule, ce n'est que la cellule qui est renommée et non pas le titre du document ou le titre du répertoire. C'est vraiment virtuel. Donc si c'est la première fois que vous utilisez le logiciel Progelium, l'explorateur Progelium n'est pas automatiquement accessible. Il va falloir le générer par disque dur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que votre ordinateur est composé de plusieurs disques. Vous pouvez en avoir qu'un seul, c'est possible. Et par défaut, c'est le disque C. Donc le disque C contient normalement donc l'ensemble de vos logiciels et peut contenir également des documents. Après, vous pouvez avoir d'autres disques durs complémentaires. En général, il y a toujours un deuxième disque, c'est le disque D, qui est en général dédié pour stocker des documents, hein, ou tout ce qui est documents, vidéo, tout ce qui est data. Voilà. Donc, l'opération à faire en premier lieu, c'est de générer votre explorateur Progelium. C'est une opération qui se fait une seule fois et qui peut durer entre 5 et 10 minutes. Donc c'est assez long, mais une fois que vous l'avez fait, après vous êtes tranquille. Après le logiciel s'auto-actualise en fonction de toutes les opérations que vous allez faire au courant de la vie d'utilisation du logiciel. Après, il vous est toujours possible de relancer l'actualisation du disque pour régénérer en fait l'explorateur Progelium si vous sentez qu'il y a un gros déphasage, si je sais pas, il y a eu un souci, vous pouvez toujours actualiser. Cela n'impacte en rien le Windows. C'est juste une photo de l'emplacement des documents et de vos répertoires. Et donc après, l'explorateur Progelium peut manipuler vos fichiers et vos répertoires qui se trouvent dans l'explorateur Windows de la même manière. Donc en haut, vous voyez donc la liste des disques que vous disposez. Donc chaque disque possède une lettre qui l'identifie de manière unique et également un nom qui lui est associé. Donc là, vous voyez, donc j'ai C Win64, D Win32, F Data 01, G Data 02 et J Progelium. Vous pouvez avoir d'autres disques, auquel cas vous verrez apparaître en dessous un ascenseur horizontal qui va vous permettre de défiler vers la droite pour accéder aux autres disques complémentaires. Quand vous allez cliquer sur un disque, le logiciel va détecter s'il a été généré ou pas au niveau de l'explorateur Progelium. S'il détecte la génération n'a pas eu lieu, il va automatiquement vous demander la confirmation de sa génération. Sinon, si vous l'avez déjà fait et que vous voulez le refaire, il suffit de faire un clic droit sur le disque en question et de faire actualiser l'explorateur Progelium. En dessous, vous avez l'option Journal des anomalies qui est générée à la suite de l'actualisation de l'explorateur Progelium et qui vous indique tous les chemins de répertoire qui dépassent les 300 caractères. Donc si je clique sur Journal des anomalies, vous verrez que donc, ça se présente de cette manière-là. Vous avez un petit journal, un fichier texte qui vous recense en fait tous les répertoires, tous les chemins d'accès qui ont dépassé les 300 caractères et que le logiciel ne peut pas traiter, ne peut pas enregistrer dans sa base de données parce que 300 caractères, ça commence à faire beaucoup. Dans ce cas-là, c'est à vous de faire en sorte que les chemins d'accès soient moins longs. Donc regardez-les si vous en avez
et changer, raccourcissez les noms des répertoires, peut-être déplacer des répertoires, éviter d'avoir trop d'imbrication de sous-répertoires. Et une fois que vous avez traité ça, vous pouvez relancer l'actualisation. Donc je reviens donc à l'explorateur Progelium, et là je vais lancer donc l'actualisation. Donc je clique sur actualiser l'explorateur Progelium. Donc il me demande une confirmation, il vous indique une estimation de la durée, à peu près 5 minutes, ça peut durer plus longtemps, mais grosso modo c'est à peu près ça. Donc je clique sur oui, et là vous avez donc une information qui vous stipule qu'il y a une lecture de l'arborescence du disque et qu'il faut patienter quelques minutes. Donc là je vais faire pause au niveau de la vidéo pour ne pas vous faire attendre. Vous avez donc ici l'information du nombre de minutes qui se décrémente. Hein, c'est passé de 6 à 5. Voilà, donc surtout ne faites rien, allez prendre un café. Donc actuellement, vous ne pouvez pas faire autre chose. Enfin si, vous pouvez quand même ouvrir vos mails et lire et écrire des documents Word et Excel, il n'y a pas de souci. Par contre, ne faites pas d'activité au sein même du logiciel Progelium tant que cette opération de génération d'explorateur Progelium n'a pas été terminée. Voilà. Alors pour information, vous avez un bouton arrêter ici qui, quand vous effleurez le bouton arrêter, vous avez cette fenêtre de dialogue qui vous propose d'arrêter la génération du référentiel. Alors, ne le faites pas parce que sinon vous allez devoir le refaire. Mais si jamais, pour une raison X, vous devez partir momentanément par précipitation et que vous voulez fermer votre ordinateur, sachez que c'est possible d'arrêter le processus. Auquel cas, vous faites oui, répondez oui, arrêtez la génération et vous pouvez fermer le logiciel. Auquel cas, vous referez cette opération plus tard. Donc là, je réponds non pour que le traitement puisse se continuer. Donc là, le traitement est terminé, vous voyez, j'ai l'information. Donc une fois que le référentiel des disques durs a été donc généré depuis l'explorateur Progelium, vous allez pouvoir donc l'utiliser. Maintenant, je vais vous montrer comment naviguer dans cet explorateur avec différentes possibilités. Donc tout d'abord, on va pouvoir naviguer d'un disque à un disque dur à un autre en cliquant, vous voyez, dans la liste tout en haut. Là, vous avez les lettres qui identifient vos disques durs. Donc moi, j'en ai plusieurs. J'ai la lettre C, la lettre D, etc. Donc il suffit de cliquer dessus pour passer de l'un à l'autre. Voilà, donc là j'ai affiché donc le contenu du disque C. Donc on reconnaît les répertoires habituels, Program Files, Program Data, etc., Windows, enfin bref. Quand je clique par exemple sur un autre disque dur, par exemple le J, qui est mon disque dur externe, on va apparaître donc son contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel mémorise la dernière consultation que vous avez faite pour chaque disque. Hein. Donc si vous aviez, comme je m'étais positionné sur ce répertoire principal qui s'appelle nouvelle vidéo pour le module déclasseur, et bien même en ayant fermé le logiciel, si je reviens et je reclique sur J, et bien il me repositionne automatiquement sur le répertoire dans lequel j'étais. Voilà, et ça pour chaque disque dur. Si vous connectez entre-temps, après avoir lancé le logiciel, si vous connectez après donc un autre lecteur USB, un autre disque dur externe, si vous le faites apparaître dans cette liste horizontale, il suffit de faire un clic droit et de cliquer sur actualiser la liste. Vous voyez comme ceci, actualiser la liste. Hein. Donc automatiquement la lettre supplémentaire apparaîtra. Voilà. Voilà donc. Ensuite, autre moyen de naviguer donc de manière plus fine, c'est d'utiliser cette liste déroulante qui vous permet en fait d'avoir une arborescence entre le premier répertoire principal, enfin la lettre J là c'est mon disque dur depuis la racine, jusqu'au répertoire courant. Et donc vous avez donc la possibilité de naviguer directement d'un sous-répertoire à un autre directement, comme ceci. Après, vous avez la possibilité également de choisir un répertoire particulier en utilisant l'explorateur Windows. Pour cela, on va cliquer sur la valise jaune à droite. Voilà, là vous avez l'explorateur Windows qui s'affiche. Moi j'ai le fond noir, je vous rappelle, mais c'est la même chose. Il suffit de double-cliquer sur le répertoire que vous souhaitez et puis de cliquer tout en bas sur sélectionner un dossier. Voilà, et là automatiquement, vous voyez, j'ai choisi Backup et il s'est positionné sur Backup directement. Après, donc, vous pouvez utiliser tout simplement la flèche bleue pour remonter d'un niveau supérieur. Vous voyez ici, donc là je vais remonter d'un cran. Donc là je suis revenu directement à la racine du disque.
Si je veux descendre d'un niveau par rapport à un répertoire sous-jacent, par exemple à partir de bibliothèques, je vais double-cliquer tout simplement dessus et je vais descendre à l'intérieur même des sous-répertoires. Donc là, on voit que bibliothèque, qui est le répertoire parent, possède donc des sous-répertoires. Donc tout ce qui est en noir, ce sont des répertoires et tout ce qui est en bleu, ce sont des fichiers, hein. Donc en double-cliquant sur des répertoires, on va descendre d'un niveau pour voir son contenu. Donc si je vais directement sur administratif, je double-clique. Voilà, donc administratif apparaît en tête donc, et on voit donc sous-jacent. Alors nous allons voir maintenant comment chercher un document au sein même de l'explorateur Progelium. Vous avez deux modes de recherche, une méthode de recherche simple au sein même du répertoire courant, c'est-à-dire que uniquement dans les documents qui sont affichés à l'écran, du répertoire principal qui est ici, qui apparaît en noir et en gras, ou une recherche approfondie sur l'ensemble du disque dur que on a sélectionné ici. Donc là, je fais une recherche simple dans un premier temps. Donc vous avez la possibilité de saisir trois critères, deux mots-clés plus un suffixe. Donc moi, je vais déjà saisir un mot-clé. Je vais choisir le mot transition. Voilà, et je tape Entrée. Alors, si je clique sur Entrée, ça fait une recherche simple uniquement dans le répertoire courant. Si vous cliquez sur le bouton Rechercher, enfin Recherche, ça va déclencher la recherche approfondie sur tout le disque dur. Donc là, je vais taper Entrée. Vous voyez, ça m'affiche tous les fichiers qui comportent le mot transition. Si je double-clique sur le mot-clé transition dans la zone de saisie, ça va l'effacer et automatiquement je reviens dans l'affichage initial, c'est-à-dire tous les documents du répertoire principal. Si je double-clique à nouveau, ça me fait réapparaître le mot-clé. Si je veux affiner ma recherche, je peux taper un autre mot-clé supplémentaire. Donc là, je vais taper par exemple le chiffre 2. Donc là, ça m'affiche tous les fichiers qui comportent à la fois le mot-clé transition et le chiffre 2. Voilà. Je peux encore affiner en rajoutant un suffixe. Donc là, on a des suffixes .rtf, .fbr, .fbr. Je vais choisir par exemple RTF. Je tape Entrée. Et là, vous voyez que je n'ai que le document qui concerne les trois critères de sélection. Maintenant, je vais vous montrer comment rechercher un document au sein même du disque dur. Alors, je vais saisir un mot-clé, par exemple WinDev. Donc WinDev qui est le logiciel de programmation que j'utilise pour créer Progelium. Et je vais saisir par exemple la version 24. Voilà. Et au lieu de taper Entrée, je vais cliquer. Alors nous allons voir maintenant comment chercher un document au sein même de l'explorateur Progelium. Vous avez deux modes de recherche, une méthode de recherche simple au sein même du répertoire courant, c'est-à-dire que uniquement dans les documents qui sont affichés à l'écran, du répertoire principal qui est ici, qui apparaît en noir et en gras, ou une recherche approfondie sur l'ensemble du disque dur que on a sélectionné ici. Donc là, je fais une recherche simple dans un premier temps. Donc vous avez la possibilité de saisir trois critères, deux mots-clés plus un suffixe. Donc moi, je vais déjà saisir un mot-clé. Je vais choisir le mot transition. Voilà, et je tape Entrée. Alors, si je clique sur Entrée, ça fait une recherche simple uniquement dans le répertoire courant. Si vous cliquez sur le bouton Rechercher, enfin Recherche, ça va déclencher la recherche approfondie sur tout le disque dur. Donc là, je vais taper Entrée. Vous voyez, ça m'affiche tous les fichiers qui comportent le mot transition. Si je double-clique sur le mot-clé transition dans la zone de saisie, ça va l'effacer et automatiquement je reviens dans l'affichage initial, c'est-à-dire tous les documents du répertoire principal. Si je double-clique à nouveau, ça me fait réapparaître le mot-clé. Si je veux affiner ma recherche, je peux taper un autre mot-clé supplémentaire. Donc là, je vais taper par exemple le chiffre 2. Donc là, ça m'affiche tous les fichiers qui comportent à la fois le mot-clé transition et le chiffre 2. Voilà. Je peux encore affiner en rajoutant un suffixe. Donc là, on a des suffixes .rtf, .fbr, .fbr. Je vais choisir par exemple RTF. Je tape Entrée. Et là, vous voyez que je n'ai que le document qui concerne les trois critères de sélection. Maintenant, je vais vous montrer comment rechercher un document au sein même du disque dur. Alors, je vais saisir un mot-clé, par exemple WinDev. Donc WinDev qui est le logiciel de programmation que j'utilise pour créer Progelium. Et je vais saisir par exemple la version 24. Voilà. Et au lieu de taper Entrée, je vais cliquer sur le bouton Recherche.
Là, ça me demande, voulez-vous lancer une recherche approfondie? Une recherche approfondie peut durer plus d'une minute, mais vous verrez que c'est assez rapide en fait. Donc je clique sur oui, et là, vous voyez le bouton égal apparaît en jaune, et vous avez un numéro qui s'affiche, c'est le nombre de fichiers trouvés. Donc là, actuellement, il a trouvé un document, et là maintenant, ça affiche 4. Donc là, il a affiché, donc il a trouvé 4 documents qui correspondent à mon critère de recherche, et le bouton égal est repassé blanc, ça veut dire que la recherche est terminée. Je peux cliquer sur le bouton égal, et ça m'affiche le résultat. Donc ça m'affiche en fait les résultats, donc ça m'indique si ce sont des fichiers ou des répertoires. Voilà, donc là je vois que il y a bien WinDev, il y a le chiffre 24, ça correspond bien à ma recherche. Je choisis donc le fichier qui m'intéresse, je double-clique dessus, et vous voyez donc il apparaît sélectionné en bleu ciel là, en bas, et ça m'indique que le fichier se trouve ici, et dans le répertoire dans lequel il se trouve. Donc là, on voit bien le répertoire version qui apparaît en gras en haut. Voilà. Voilà, donc je vous ai montré les deux modes de recherche. Donc n'oubliez pas, soit vous tapez entrée directement dans la zone de saisie pour faire une recherche simple au sein même du répertoire courant, soit vous cliquez sur recherche, le bouton recherche, pour faire une recherche approfondie dans le disque dur. Alors, nous allons voir maintenant toutes les fonctionnalités internes à l'explorateur Progelium. Elles sont assez nombreuses. On va commencer par l'actualisation du référentiel. Sachez que vous l'avez généré la première fois en cliquant sur le bouton droit de la souris sur le disque en question, en faisant générer le référentiel du disque. Après, vous n'avez pas à refaire ça. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton d'actualisation. Il faut prendre l'habitude de cliquer assez régulièrement sur ce bouton-là pour que le logiciel Progelium puisse vérifier la présence de fichiers dans vos répertoires, voir si ils sont bien implémentés dans le référentiel. S'ils ne le sont pas, il va comme ça les ajouter, ou également la possibilité de retirer des fichiers qui sont dans le référentiel qui n'existent plus dans l'explorateur Windows en réel. Voilà, donc pensez à faire l'actualisation, surtout quand vous apercevez qu'il vous manque des fichiers, cliquez sur ce bouton d'actualisation. Vous pouvez également retirer un document du référentiel manuellement en cliquant sur le bouton droit de la souris et en cliquant sur cette option retirer du référentiel si vous savez que ce fichier est obsolète et qu'il n'a rien à faire dans le référentiel. Voilà. Alors, vous avez la possibilité d'ajouter des sites internet directement dans vos répertoires. Ça, c'est intéressant parce que contrairement à Windows, eh bien, vous pouvez que créer des fichiers ou des répertoires. Là, vous avez la possibilité de rajouter des liens vers des sites internet. Donc, il suffit d'ouvrir le navigateur. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir une page internet. Là, je vais taper par exemple, je vais mettre Darty. Voilà, je clique sur le lien, je copie l'URL comme ceci, je reviens sur le logiciel Progelium et eh bien, il me suffit de cliquer sur le répertoire principal pour lui dire où je veux mettre le lien. En fait, je fais clic droit et je vais faire ajouter un site internet. Voilà, donc automatiquement ça m'a rajouté le site internet à la fin, vous voyez. Si je double-clique dessus, hop, le site internet s'ouvre. Voilà, donc c'est comme assez pratique. C'est assez pratique de pouvoir ajouter comme ça des liens vers des sites internet, notamment pour des dossiers, des dossiers de travail où vous voulez faire des références à des sites internet. Ça peut être bien pratique. Alors, vous pouvez ajouter des dates devant les noms des documents. Notamment si vous copiez des mails, si vous récupérez des mails pour les stocker dans votre répertoire, vous pouvez mettre à gauche comme ça la date du mail, par exemple, la date du jour. Donc pour cela, il suffit de choisir le document qui vous intéresse et vous faites un clic droit, ajouter, et là vous faites ajouter la date du jour. Alors vous avez également la possibilité de faire ajouter la date de création du document ou ajouter la date de modification du document. Voilà, vous avez trois choix possibles. Donc là, par exemple, je vais choisir ajouter la date du jour. Vous voyez, donc vous avez cette petite fenêtre qui vous affiche comment va être le nom du document. Donc on voit bien ici la date qui est en année mois jour
qui était, donc c'est dans ce format-là parce que sinon le tri ne se ferait pas correctement. Il faut bien trier par année, mois et jour, hein. Voilà, et vous avez donc ensuite le titre initial du document. Donc il suffit de faire renommer, et là vous voyez bien la date qui apparaît à gauche du document. Voilà, comme ceci. Alors, vous pouvez renommer donc le nom du document. Il suffit de faire un clic droit sur le document en question et vous faites renommer. Voilà. Et là, vous pouvez enlever la partie que vous voulez enlever ou modifier le texte que vous voulez enlever, hein. Voilà, vous pouvez passer tout en majuscule grâce à cette option, comme ceci, directement, ou rebasculer en minuscule en décochant la case. Et vous pouvez également mettre la première lettre en majuscule, tout simplement en cliquant sur cette option. Voilà. Et vous faites renommer. Mais automatiquement, le nom du document a été renommé. Et tous les liens des classeurs qui portent sur ce document sont actualisés. Donc il n'y a pas de lien cassé en passant par l'explorateur Progelium. Alors maintenant, on va voir toutes les options concernant l'option ouvrir. Donc en cliquant sur le bouton droit de la souris, vous avez ouvrir et après vous avez plusieurs possibilités. Donc ouvrir tout court, eh bien, ça va ouvrir le document. Voilà. Ensuite, vous avez ouvrir avec, et là vous pouvez choisir une application particulière pour ouvrir le document. Après vous avez ouvrir l'explorateur Windows, ça vous permet d'ouvrir l'explorateur Windows par rapport au document en question. Donc si je fais cette option, oui, ça m'ouvre l'explorateur Windows sur un fond noir, parce que je l'ai personnalisé comme ça. Et ça me montre bien en vidéo inversée le document en question et ça me montre où il se trouve. Alors vous avez également dans ouvrir la visionneuse d'images. Alors là, c'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo. Vous avez la possibilité d'ouvrir la corbeille si vous voulez récupérer un document que vous avez supprimé par mégarde. Et vous pouvez également ouvrir l'éditeur MS-DOS. Pour les personnes qui font du développement, ça peut être utile d'ouvrir dans un répertoire de développement l'éditeur MS-DOS si besoin ou pour taper une commande particulière. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment créer un répertoire. Donc à partir du répertoire courant, on peut créer un sous-répertoire. Donc il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris pour réafficher le menu contextuel et on va utiliser l'option créer. Et là, vous avez créé un répertoire. Donc là, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. On va pouvoir saisir donc un nom de répertoire. Par exemple, je vais mettre archives des vidéos. Voilà. Je peux mettre ici 2019 par exemple. Voilà, donc automatiquement le répertoire que j'ai créé apparaît en tête de liste, hein, et à ce moment-là je vais pouvoir enregistrer des vidéos là-dedans. Donc pour revenir en arrière, je double-clique sur le nom du répertoire. J'aurais pu aussi cliquer sur cette flèche, la petite flèche bleue. Donc je suis revenu ici et on voit bien que le répertoire archive 2019, archive 2019, c'est pas très parlant, donc je vais le renommer. Je vais mettre archive des vidéos. Voilà. 2019, c'est quand même un peu mieux. Voilà, donc là j'ai renommé mon répertoire. Et maintenant, je vais pouvoir, par exemple, créer une note. Alors je vais vous montrer, vous avez la possibilité de créer des notes. C'est ce que j'ai fait justement pour créer en fait mes scènes. Pour créer ma vidéo, je définis mes différentes scènes, mes différents plans pour faire mon montage vidéo, hein. Donc vous pouvez vous servir de création de notes pour des tâches à faire par exemple, hein. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, vous choisissez en fait le répertoire dans lequel vous voulez rajouter la note, vous faites créer une note, et là donc vous allez saisir le titre de vos notes. Donc, je vais mettre par exemple, si c'est une tâche à faire, rédiger l'article du mois de novembre. Je mets n'importe quoi.
Voilà, et là je vais cliquer sur créer. Alors vous avez donc le document, la note va être créée à partir d'un modèle. Alors vous pouvez modifier votre modèle. Le modèle il est tout simple hein, à la base. Si vous cliquez sur le modèle, il va s'ouvrir et vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez mettre une en-tête particulière, etc. Et c'est par rapport à ce modèle-là que les notes vont se créer. Donc je ferme le modèle et quand je vais cliquer sur créer, vous allez voir, il me crée en fait mon document hein, avec le titre que j'ai bien saisi, en fait, rédiger l'article du mois de novembre. Mais donc il a pris le format, la présentation de mon modèle. Vous pouvez, voilà, c'est comme ça. Vous pouvez, si vous modifiez le modèle, vous allez pouvoir répliquer le modèle en question sur vos différentes notes. Alors sachez que le titre a été automatiquement copié dans le presse-papier. Ça vous permet de saisir justement au niveau du titre, au lieu de le retaper, et bien de faire coller. Donc là, je fais coller. Alors, il faut pas qu'il y ait faut pas laisser le blanc en fait à droite. Vous voyez, il y a un blanc là. Si je fais ça, la barre en bas elle va disparaître. Il faut bien prendre que le titre. Et là, je le remplace, le titre. Je fais CTRL V ou édition coller, comme ceci. Vous voyez, mon titre apparaît. Je n'ai pas eu besoin de le saisir. Parce que je l'ai saisi une fois lorsque j'ai saisi le titre de la note. Et automatiquement, il me l'a stocké dans le presse-papier. Voilà, donc je fais enregistrer. Voilà, et là, du coup, maintenant, je peux saisir ma note avec du texte ici. Je ferme. Voilà, et donc là, automatiquement, donc, il me a rajouté ma note tout en bas. Voilà. Alors, sachez que moi, j'ai opté, dans le cadre de ce répertoire, à un tri personnalisé et non pas un tri alphabétique. C'est pour ça qu'il me l'a mis en bas. Et voilà, donc maintenant, je pourrais rebasculer dans le mode alphabétique, mais auquel cas, tous mes tris personnalisés seraient enlevés pour être remplacés par un tri alphabétique. Donc, pour établir le tri alphabétique, c'est tout simple. En fait, vous faites un clic droit, ordonner, et là, vous choisissez trier dans l'ordre alphanumérique. Mais je ne vais pas le faire, moi, parce que je veux préserver mon tri personnel. Alors, quand vous êtes dans un tri personnalisé, vous avez la possibilité d'ordonnancer à votre façon l'emplacement de chaque fichier, chose que vous ne pouvez pas faire dans Windows. Donc par exemple, si je veux mettre cette note-là, qui est tout à la fin, la mettre tout au début, mettons. Je vais la mettre juste avant scène. Donc je veux dire, je choisis scène 1, je clique dessus avec le bouton gauche de la souris pour dire au logiciel, c'est ici que je veux mettre mon document. Je descends et je clique cette fois-ci sur le bouton droit de la souris. Je vais faire ordonnancer, déplacer à la sélection précédente, c'est-à-dire là où j'ai cliqué précédemment. Je fais ça, et automatiquement, ben, mon document rédigé l'article du mois est apparu avant scène 1. Voyez, donc vous pouvez personnaliser l'ordre de vos notes, de vos fichiers. Vous avez également la possibilité, grâce à l'option ordonnée, de monter, voyez, et de descendre directement de 1 en 1. Donc je descends, vous voyez, comme ceci. Et vous pouvez également déplacer à la dernière position complètement, tout en bas. Voilà, donc là il est tout en bas maintenant, ici, vous voyez. Donc vous pouvez vraiment, à votre guise, agencer vos notes. Donc vous pouvez comme ça faire un workflow, hein, pour les personnes qui aiment bien faire des procédures. Vous pouvez créer des fiches, des notes, et peu importe l'ordre du coup alphabétique, ça va vraiment, vous allez pouvoir ordonnancer vos fiches comme vous le voulez, dans l'ordre chronologique, enfin dans l'ordre d'exécution d'une tâche à faire, qui convient. Alors, je vais vous montrer maintenant comment créer des raccourcis sur des répertoires ou même des fichiers. Alors ça peut être très utile de créer des raccourcis, notamment pour pouvoir par exemple stocker dans un répertoire des fichiers, mais au lieu de dupliquer des fichiers, on va dupliquer en fait les raccourcis vers ces fichiers-là. Ça vous permet en fait de stocker des liens d'accès à des fichiers sans les dupliquer justement. Parce que si vous vous retrouvez avec 4, 5, 6 versions de fichiers, c'est pas possible, vous pouvez pas gérer ça. Vous pouvez également, en plus, ce qui est intéressant, c'est dans le cadre d'un workflow, vous pouvez donc simuler la présence d'un fichier, mais en fait ça va être le raccourci du fichier. C'est que vous allez avoir une liste de choses à faire qui vont pointer sur des fichiers qui sont présents dans d'autres répertoires.
qui sont par exemple des documents qui sont des documents d'entreprise qui ne doivent pas être bougés de leur répertoire initiaux, vous allez avoir plaisir à enregistrer des raccourcis sur ces répertoires-là ou sur ces fichiers-là pour les mettre dans des répertoires à vous, pour les personnaliser, pour créer des dossiers spécifiques à vos travaux sans même qu'ils soient dupliqués. Alors voilà, donc là, le fichier que vous voyez ici, qui est fini par .rac, c'est justement un raccourci qui pointe vers un répertoire dont j'ai besoin. Parce qu'en fait, là où je me trouve, en fait, c'est un atelier de conception de vidéo. Et une fois que j'ai terminé ma vidéo, je vais placer le contenu de la finalité de ma vidéo finale dans le répertoire module déclasseur. Vous voyez? Donc si je double-clique sur module déclasseur ici, je vais automatiquement basculer sur le répertoire qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin de quitter la fenêtre et d'aller rechercher mon répertoire concerné. Donc c'est immédiat. À ce moment-là, je peux travailler ici. Et si je veux revenir à mon atelier, vous voyez, j'ai créé moi-même ici un autre raccourci qui va revenir sur l'autre répertoire où j'étais. Donc si je double-clique ici, tac, je reviens là où j'étais. Donc c'est vraiment très très pratique, très très utile. Donc pour recréer un raccourci, c'est très simple. Il suffit de faire un clic droit sur le répertoire que vous voulez, pour lequel vous voulez créer un raccourci, et vous faites créer un raccourci. Voilà, donc là, le raccourci a été créé. Vous voyez, accès au répertoire, nouvelle vidéo pour le module déclasseur. Donc ce raccourci va ouvrir ce répertoire, là où on se trouve en fait. Donc là, actuellement, il ne sert à rien, parce que si je double-clique ici, il va réouvrir. Vous voyez, il a réouvert le répertoire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est placer ce raccourci dans un autre répertoire pour justement quitter ce répertoire-là et revenir ici. Donc là, ce que je fais, je vais faire couper, comme ceci, et je vais aller ailleurs. Bon, par exemple, je vais utiliser le raccourci là pour quitter et là, c'est ce que j'avais fait. C'est ce que j'avais fait. J'avais fait coller ici mon raccourci. Voilà. Tac, voilà. Ouais, donc moi, je l'avais renommé, vous voyez. Je l'avais simplifié le nom, mais c'est le même. Si je double-clique ici, ça me revient. Je reviens dans le répertoire initial. Et vous pouvez basculer de l'un à l'autre comme ceci. Donc là, j'ai créé un raccourci sur un répertoire, mais on peut aussi créer un raccourci sur un document. Par exemple, si je veux créer un raccourci sur ce document-là, je fais clic droit, créer un raccourci. Donc voilà, ça m'a donc créé le document avec .rac. Si je double-clique sur ce fichier-là, j'ai bien l'ouverture du document, mais c'est le même document. C'est le vrai document qui est ici. C'est celui-ci. Et le document n'a pas été dupliqué. C'est quand je double-clique sur le raccourci, il va aller chercher le bon document. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir copier ce raccourci en fait pour le stocker dans d'autres répertoires comme si c'était un vrai fichier. Et vous allez pouvoir l'ouvrir, actualiser les informations et elles sont automatiquement mises à jour dans le bon fichier. Voilà. Alors, bon là j'ai créé un fichier qui ne me sert à rien. Là que je vais vous montrer justement, c'est l'occasion pour vous montrer comment supprimer un fichier pour de vrai. Alors, je vais le remonter parce que la vidéo me coupe le menu contextuel, donc vous n'allez pas voir ma manipulation. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser justement la fonction de déplacement des fichiers. Donc je clic gauche sur le fichier ici, je vais en bas, je fais un clic droit cette fois-ci, et je fais ordonner, déplacer à la sélection précédente. Voilà, du coup il me l'a remonté ici. Voilà, donc je vais pouvoir ici, c'est celui-ci, donc je vais pouvoir supprimer, donc vous faites un clic droit, et là vous voyez apparaître mon option supprimer. Donc supprimer, c'est vraiment suppression réelle du fichier. Voilà, donc là, demande de confirmation. Voilà, et le document, raccourci du document est parti. Alors maintenant, je vais vous montrer comment gérer des tâches justement au sein même de Explorator Progelium. Donc ça, c'est pareil, vous ne pouvez pas le faire dans Windows. Là, c'est un explorateur qui vous permet de faire une gestion de tâches, une gestion de procédures, de workflow, en attribuant des couleurs pour des états d'avancement de vos tâches à faire. Donc moi, j'ai utilisé des codes couleurs qui sont vert, c'est terminé en fait. Bleu clair, c'est en cours. Rouge, c'est à faire. Enfin, je vais vous montrer ça. Donc, en fait, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris sur la tâche, enfin le fichier en question, et vous cliquez sur État. Et là, vous avez à faire, en cours, terminé, bloqué, annulé. Voilà, fichier normal ou documentation. Alors, si je fais
si c'est une tâche à faire, elle va apparaître en rouge, vous voyez. Maintenant, si je reclique sur l'état, je fais en cours, elle apparaît en bleu clair. Si je fais état terminé, elle apparaît en vert. État bloqué en attente, c'est une tâche qui ne peut pas être exécutée parce que soit il y a un problème, ou soit vous êtes en attente d'un élément extérieur. S'il y a un client, vous doit vous transmettre une information et vous êtes en attente de cette information-là. Auquel cas, vous allez cliquer sur cet état et la ligne va apparaître en orange. Après, vous pouvez faire état annulé. Donc, si c'est une tâche qui est annulée ou inutile, vous pouvez cliquer sur cet état et donc la ligne va apparaître en gris. Ensuite, si c'est tout simplement un fichier normal, vous voulez enlever toute notion d'état, vous faites fichier normal, et là ça va apparaître en bleu foncé. Ensuite, vous avez un dernier code état, c'est documentation. Donc la documentation, vous pouvez la mettre en évidence par du violet en fait. Donc ça saute aux yeux tout de suite. Si vous cherchez un document, un guide, etc., vous passez dans cet état-là et ça vous permet de retrouver facilement. Voilà, donc moi je vais remettre dans l'état où il était, donc c'était terminé. Donc état terminé en vert. Voilà. Alors on va voir maintenant toutes les options de copier, couper-coller. Alors je vous les ai déjà montrées, mais je vais vous les montrer dans le mode de multisélection. Alors par exemple, là je vais créer un répertoire, archive des vidéos, je vais m'en servir. Ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais copier en fait toutes les tâches précédentes, je vais les coller ici. Alors, en fait je vais les dupliquer. Hein. Bon, je vais choisir en fait toutes mes tâches. Donc je vais partir de là. Donc ce qu'il faut faire, c'est de la multisélection qui est aux normes de Windows. Hein. C'est pareil. C'est qu'en fait, pour sélectionner plusieurs lignes, il faut maintenir la touche Maj de votre clavier ou Shift. Alors, vous maintenez le bouton gauche de la souris et vous cliquez sur les lignes que vous souhaitez. Donc si vous voulez cliquer, sélectionner toutes les lignes jusqu'à celle-ci, il suffit de cliquer la dernière ligne et automatiquement elle se sélectionne. Si vous voulez désélectionner une ligne du bloc, cette fois-ci, vous cliquez sur vous appuyez sur la touche CTRL de clavier, vous la maintenez appuyée et vous cliquez sur la tâche que vous voulez enlever de votre sélection. Celle-ci, mettons, et celle-ci. Si je veux les remettre, je reclique dessus en maintenant toujours le bouton CTRL. Voilà. Voilà, je vais appuyer sur la touche Maj, puis je vais continuer, je vais prendre toutes les lignes, hein, jusque là. Voilà. Et je clique je maintiens donc toujours la touche Maj enfoncée, et je vais cliquer sur copier. Voilà. Et là, ça met 30 éléments copiés, vous voyez. Maintenant, je vais aller donc dans le répertoire de destination. Je vais double-cliquer sur Archives des vidéos 2019. Voilà, donc là, je suis dedans. Et je vais cliquer sur le nom, le titre du répertoire. Je vais faire un clic et je vais faire coller. Bon, vous voyez, donc il m'a affiché la liste des tâches. Vous voyez, il me les a bien dupliquées. Et en plus, il m'a bien préservé l'ordre et les couleurs. Hein. Donc maintenant, si je reviens en arrière, maintenant, je suis bien dans la nouvelle vidéo pour le module déclasseur, donc dans le répertoire précédent. Et j'ai bien mes tâches initiales qui sont là. Et si je double-clique dans Archives des vidéos 2019, j'ai la même chose. Donc j'ai bien dupliqué mes tâches. Et ça m'a bien préservé les couleurs et l'ordre. Voilà, donc on aurait pu faire couper, hein, donc ça aurait fait la même chose, à part que ça m'aurait déplacé en fait mes tâches. Donc maintenant, je vais supprimer le bloc des tâches que j'ai dupliqué hein, pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est la même chose. Hein. Il suffit de maintenir appuyé la touche Maj enfoncée. Je clique sur le premier fichier et je vais cliquer sur le dernier. Ça me sélectionne automatiquement l'ensemble des fichiers concernés. Et je vais faire cette fois-ci supprimer. Donc je maintiens toujours la touche Maj hein, enfoncée et je clique sur supprimer. Et là, ça met voulez-vous supprimer tous les éléments sélectionnés. Je réponds oui. Voilà, donc la suppression est terminée. J'ai bien plus rien dans le répertoire archives. Je reviens en arrière, et par contre je les ai bien ici dans mon répertoire initial qui m'ont servi de copie. Voilà, donc on a fait le tour des fonctionnalités de l'explorateur Progelium. Si vous avez un problème, n'hésitez pas donc à me faire part de vos problèmes par mail. Si c'est vraiment un problème bloquant, ben, vous pouvez m'appeler sur le numéro du support, numéro téléphonique. Hein, aux horaires de bureau, mais normalement, vous pouvez m'envoyer un mail et je réponds assez rapidement. Alors nous allons voir maintenant comment classer automatiquement des éléments dans le classeur, donc que ce soit des répertoires ou des fichiers. Alors dans un premier temps, ce qui est important,
c'est de pouvoir définir un répertoire au niveau de l'entête d'une colonne. Ça, c'est comme assez intéressant. Déjà, d'une part, en double-cliquant sur l'entête, vous allez pouvoir accéder déjà au répertoire principal de la colonne. Et puis, en plus, le répertoire qui est associé à l'entête sera proposé de manière automatique lorsque vous voudrez ranger des documents dans la colonne. Ce sera le répertoire de l'entête qui sera proposé par défaut. Vous serez libre de pouvoir le changer, mais c'est comme ce sera plus facile quand même d'être positionné automatiquement sur le bon répertoire. Donc pour cela, on va cliquer sur l'entête de la colonne, on va faire définir le répertoire, et je vais choisir donc dans l'arborescence de Windows en fait le répertoire qui m'intéresse. Donc là, à l'occurrence ici, ce qui m'intéresse, c'est le répertoire vidéo. Voilà, donc je le sélectionne, vous voyez qu'il apparaît ici en haut, et je n'ai plus qu'à cliquer en bas sur le bouton sélectionner un dossier. Voilà. Donc là, ça me propose d'actualiser le titre de la colonne automatiquement par le répertoire. Comme je l'ai déjà nommé, l'entête de la colonne, je n'ai pas besoin qu'il me le fasse à ma place. Donc je vais répondre non. Voilà. Donc maintenant, si je double-clique sur l'entête de la colonne, automatiquement j'ai l'explorateur Progelium qui se positionne sur le répertoire que j'ai défini au niveau de l'entête. Vous voyez, donc j'ai bien 05-vidéo. Donc si je reviens au classeur, maintenant je vais pouvoir classer automatiquement les sous-dossiers contenus dans ce répertoire vidéo dans la colonne. Donc pour cela, je vais cliquer sur l'entête, voilà, avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel, et je vais choisir classer les sous-répertoires du dossier de l'entête. C'est-à-dire qu'en fait, tous les sous-dossiers du dossier appartenant à l'entête seront rangés automatiquement dans la colonne. Donc je clique, voilà, et vous voyez automatiquement, la colonne s'est remplie avec les sous-répertoires du répertoire vidéo. On va vérifier. Donc là, j'ai bien archives, cadeau VIP, Google Drive, musique pour vidéo, Progelium fonction, Progelium le blog, etc. On va voir ça. Donc je double-clique sur l'entête. L'explorateur s'ouvre et j'ai bien, comme sous-répertoire vidéo, j'ai bien archives, cadeau VIP, Google Drive, musique pour vidéo, Progelium fonction, Progelium le blog. Vous voyez, donc tous les sous-répertoires sont automatiquement rangés dans le classeur. Alors maintenant, nous allons voir comment ranger de manière automatique des éléments, répertoire au fichier, que nous allons sélectionner cette fois-ci. Alors que là, ça s'est rangé automatiquement. Tous les éléments du répertoire principal de l'entête se sont classés automatiquement dans leur intégralité. Alors je vais vider la colonne pour refaire l'exemple. Voilà. Donc ma colonne est vide. Cette fois-ci, je vais cliquer donc sur le bouton droit de la souris, non pas sur classer les sous-dossiers du dossier de l'entête, mais je vais choisir l'option juste au-dessus, qui est classer les éléments sélectionnés. Donc ce qui est important, c'est le mot sélectionner. On va sélectionner nous-mêmes les éléments qu'on veut classer. Donc je clique sur cette option, et là je vais pouvoir choisir les éléments que je veux mettre dans mon classeur. Donc il va falloir cliquer sur le bouton contrôle, le maintenir appuyé sur cette touche du clavier, contrôle appuyé, et cliquer sur les éléments que je veux choisir. Mettons que je veux Progelium fonction, Progelium le blog, Progelium les modules, Progelium les versions et Progelium version commerciale. Voilà, je vais prendre ces 5 répertoires. À ce moment-là, je maintiens la touche contrôle appuyée de mon clavier et je fais un clic droit de la souris et je vais cliquer sur ajouter et ajouter mes choix au classeur. Vous voyez cette option ajouter mes choix au classeur. Je clique dessus et automatiquement donc la colonne montage vidéo s'est remplie par les éléments que j'ai sélectionnés. Alors là on peut constater que ce sont des répertoires, mais j'aurais pu aussi bien compléter avec des fichiers. On peut le faire. Alors, je vais recommencer. Je vais faire classer les éléments sélectionnés. Voilà. Alors là il n'y a pas de fichier dans ce répertoire vidéo, mais je peux en chercher celui-ci. Donc je maintiens la touche contrôle appuyé de mon clavier et je clique sur les éléments que je veux choisir. Voilà, donc je vais prendre, je vais enlever celui-là, je vais prendre créer les bibliothèques et les onglets et la pagination. Voilà, je vais prendre ces trois-là. Je maintiens la touche contrôle appuyé, je fais donc clic droit, menu, donc ajouter, et ajouter mes choix au classeur. Voilà, donc là vous allez voir,
Donc là, on voit que les fichiers se sont classés automatiquement dans l'ordre du trait alphanumérique. Donc voilà les fichiers. On a ici créé les bibliothèques et classeurs, les onglets et cellules classeurs et la pagination. Donc les trois éléments que j'ai rajoutés, que j'ai sélectionnés. Et puis donc en dessous, j'ai bien mes répertoires que j'avais classés précédemment. Voilà donc pour le classement automatique dans le classeur. Donc vous avez vu, donc c'est assez facile d'alimenter donc vos classeurs par ce biais-là, hein. Alors je vais vous montrer quelques astuces complémentaires concernant l'explorateur Progelium, notamment dans l'enregistrement de répertoire en tant que favori, de façon à pouvoir y accéder facilement. Alors, imaginons que vous voulez rajouter en tant que favori le répertoire planning. Vous voyez qu'il est sous-jacent au répertoire gestion d'activité qui se trouve en haut. À ce moment-là, il faut toujours sélectionner donc le répertoire que vous voulez mémoriser en tant que favori en double-cliquant dessus, de façon à ce qu'il se repositionne en tête de liste. Vous voyez, donc là, j'ai bien planning en tête de liste, et à ce moment-là, je vais pouvoir le mettre en tant que favori, en double-cliquant sur l'étoile jaune que vous voyez en haut à droite. Donc je double-clique sur l'étoile, et vous voyez automatiquement, planning a été rajouté dans la liste des favoris. Donc en recliquant sur l'étoile, une seule fois, ça me permet de masquer la liste des favoris, hein. Je reviens donc là où j'étais. Donc imaginons que je me positionne sur un autre répertoire, par exemple plan d'action. Voilà. Si je veux mémoriser plan d'action, donc il est bien en tête de liste, je double-clique sur l'étoile. Et vous voyez, plan d'action a été rajouté également dans la liste des favoris. Donc je peux passer de l'un à l'autre. Si je veux retourner à planning, je vais double-cliquer sur planning. Je suis bien sur planning. Vous voyez. Et si je clique une fois sur l'étoile, donc non pas deux fois, mais une fois, ça me permet simplement de visualiser la liste des favoris. Et là, je peux me positionner par exemple sur un autre répertoire favori, par exemple plan d'action. Je double-clique sur plan d'action et me voilà sur plan d'action rapidement. Vous voyez. Alors, je clique à nouveau sur l'étoile et je vous montrer, donc vous pouvez retirer si vous voulez un lien si vous le souhaitez. Donc si je peux faire retirer, vous voyez, comme ceci, ou je peux faire également vider la liste si je veux vraiment tout enlever. Vous pouvez également faire explorateur Windows si vous souhaitez voir le répertoire à travers l'explorateur Windows. Voilà, donc là l'explorateur Windows s'est ouvert et c'est ouvert bien sûr sur le répertoire concerné, planning. Alors une autre astuce concernant donc le classement, vous pouvez, si vous voulez récupérer un répertoire particulier que vous voyez dans l'explorateur Progelium et vous voulez le mettre dans le classeur, il y a une façon simple de le faire. Il suffit de copier, comme ceci, le répertoire qui vous intéresse. Je clique sur copier. Et vous allez donc, je ferme la fenêtre de l'explorateur Progelium pour retourner sur la gestion des classeurs. Et je choisis une cellule, comme celle-ci, et je vais cliquer sur coller, tout simplement. Et vous voyez automatiquement, j'ai le répertoire planning qui s'est rajouté dans ma colonne, dans ma cellule que j'ai choisie. Donc si je double-clique sur la cellule planning, je retourne dans l'explorateur Progelium et le répertoire planning s'ouvre et m'affiche son contenu. Donc cette formation se termine. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas donc à contacter mon support technique donc, en privilégiant l'adresse mail du support en allant sur le site web progelium.com. Donc cette longue vidéo sera découpée prochainement en petites vidéos accessibles depuis le logiciel Progelium à partir de la petite ampoule jaune sur les différentes fenêtres du logiciel. Merci de liker cette vidéo, cela va m'aider à promouvoir mon travail. Je vous en remercie d'avance. Merci et à très bientôt. Au revoir.